Bonjour tout le monde. Je suis avec mes collègues Cassandra et Chris. Bonjour les amis. Allô? Salut. Notre souhait aujourd'hui, c'est de partager une conversation qu'on a commencé à avoir entre nous il y a quelques jours à propos des apprentissages qu'on est en train de faire dans notre dynamique d'équipe à nous. Euh, on veut aider les équipes à mieux performer ensemble, à mieux vivre le changement ensemble. Puis ça commence par le bon vieux walk the talk entre nous. Puis donc, ce qu'on vous propose, en fait, c'est d'assister à une conversation entre nous à propos de notre fonctionnement, puis les apprentissages qui deviennent visibles pour nous à ce stade-ci. Et si on y va un petit peu dans la chronologie en lien avec l'expérience de confinement, moi, au début du confinement, j'avais l'impression que Cass et Chris, mes collègues, étaient en avance sur moi, qu'ils étaient plus en moyen. J'étais un petit peu sonné à ce moment-là. Et vous vous êtes mis en action, puis j'étais un petit peu plus en mode follower. Es-tu d'accord avec ça? Ça, c'était beau, Max. Il est certain que de mon bord, la pandémie a donné un boost d'énergie qui n'a peut-être pas été partagé de ton côté. Mais ben oui, il y a une urgence, il y a une panique, on va éteindre des feux, allons-y. Puis à ce moment-là, au bout de quelques semaines, j'ai vraiment senti que j'avais besoin de rétablir une routine. J'ai des enfants de 6 et 8 ans et je suis devenu un professeur à la maison le matin. Puis à ce moment-là, je vous ai juste demandé, accepteriez-vous, chers collègues, que je commence ma journée à 10 heures à tous les jours? Puis votre réponse, ça a été oui. C'était, Sure. c'est ça. Puis, ça en est resté un peu là. Dans le sens que le fait qu'on est en confinement, il y a une partie de notre vie informelle qu'on avait ensemble qui permettait d'ajuster le tir et de rétablir des choses. C'est quand on faisait de la voiture ensemble pour aller faire un mandat client. On pouvait se voir, on prenait une bière ensemble après le mandat, qui faisait qu'on avait des conversations d'ajustement sans devoir les provoquer. Elles arrivaient naturellement. Ouais. Puis on dirait qu'il y a une grande partie de nos interactions, comme on se place devant un écran puis les interactions commencent, qui sont à propos de la tâche, ne sont pas naturellement en périphérie de tout ce qu'on vit ensemble. Puis là, à un moment donné, j'ai écrit un article là-dessus. Puis je vous demande du feedback sur mon article. On s'est dit qu'on voulait produire du contenu. Puis à un moment donné, Chris, tu me dis ouais, c'est un petit peu le classique. Là, c'est l'entrepreneur qui prend conscience de quelque chose, puis là, il est en paix avec ça. Puis là, tu me dis ouais, OK, puis il manque le bout de l'équipe. Là. C'est quoi l'impact sur l'équipe? C'est ici que je me tais pour un petit bout, puis je vous passe la parole, chers collègues. Ouais, ouais, je pense que c'est peut-être le point déclencheur, ou en tout cas, c'est certainement celui qui m'a poussé, moi, à lever le bras. Mm-hmm. Puis, tu sais, le lever le bras, c'est venu depuis que c'est le début de la pandémie, je travaillais beaucoup, puis, tu sais, j'étais stimulé, puis c'était le fun. Puis, à un moment donné, j'ai comme l'impression, hey, j'ai l'impression j'avais l'impression que je voyais plus ce qui se passait de l'autre côté de l'écran. J'avais plus de visuel, puis j'avais l'impression qu'il n'y a pas grand... Tu sais, ça avançait pas les choses, je savais pas où qu'est-ce qui avançait, j'avais pas de visuel là-dessus. Et moi, je commençais à sentir la fatigue de mon côté. Puis là, c'est là que j'ai levé la main et dit, un petit peu, on peut pas... Max peut pas dire de son côté, tu sais, tout va bien, j'ai fait la paix avec ma décision, l'équipe m'a accepté, puis après ça, on marche sur le sentier de briques dorées, tu sais. Alors que moi, je me sens de plus en plus fatigué, j'ai l'impression que c'est de plus en plus déconnecté. Tu sais. Fait que c'est ça qui m'a donné l'impetus là, de lever le bras. Mm-hmm. Oui, puis c'est intéressant parce que c'est un peu la même chose. C'est tantôt, Max, tu parlais au début, tu avais l'impression qu'on était en action, mais tu sais, si on se
ramène un peu à ça. Moi, je voulais être en action, mais il manquait de la clarté. C'était comme un peu tout d'un coup, il y avait des idées qui émergeaient, puis on fait ça, mais pour moi, il n'y avait pas de ligne conductrice encore à ce moment-là. Puis là, tout d'un coup, tranquillement, émergeait cette clarté-là. Donc, je me suis mis en marche avec ça, puis ça faisait du sens pour moi. Puis là, vient justement, on commence à 10 heures. Fait que dans ma tête, c'est comme, on commence à 10 heures, mais après ça, on est tous là, puis on contribue de la même façon qu'avant. Fait qu'il n'y avait pas de questionnement là. Puis, un peu comme Chris disait, là, il y avait certaines choses qu'on déposait, puis c'était plus clair qu'est-ce qui avançait ou qu'est-ce qui avançait pas. Puis là, même chose, moi, je lis à propos de comment toi, tu arrivais à consolider, dans le fond, ces deux missions-là pour toi sans qu'elles soient dans le fond, conflictuelles, donc celle de père et celle d'entrepreneur. Puis moi aussi, c'était la même chose. C'était comme, mais attends une minute, là, moi, c'était correct pour moi que tu puisses le mettre comme ça, mais d'un autre côté, personnellement, ça se vivait pas si bien parce que mon rythme à moi, il était différent du tien. Puis là, ben, ça faisait en sorte que quand toi, tu étais disponible, moi, je ne l'étais pas, mais moi, mon pattern par défaut, en venant du monde du hockey, c'est l'équipe en premier. Donc là, un joueur d'équipe revenait pour travailler, ben moi, c'était OK, ben on va l'aider, mais à l'intérieur, c'était pas OK, on va l'aider, c'était encore une fois, tu sais, moi, ça fait déjà 8 heures que je travaille aujourd'hui, puis là, on revient à la vie. Fait que là, c'était tout d'un coup, pour moi, c'était pas nécessairement à propos de toi, c'était moi qui n'étais pas capable de dire non, là, c'est assez pour aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était comme ça que ça se vivait, ce moment-là, jusqu'à temps qu'on en parle, tout le monde ensemble. Ouais, c'est un peu comme si nos moments de contribution étaient en décalage les uns des autres. T'sais, moi, puis moi, je ne m'attendais pas à ce que le week-end où je n'ai pas les enfants, donc un week-end sur deux, qui est comme mon grand moment de créativité et productivité, vous receviez des emails et toutes sortes d'affaires, mais dans ma tête, je n'étais pas en train de me dire je veux une réponse maintenant. Mais là, commencer à décaler l'envoi des courriels, puis tout ça, je ne sentais pas que c'était une nécessité non plus. Excusez-moi. Ouais. Il y a un point qu'on s'est dit en préparant la conversation, tu sais, ce qui est important pour nous, c'est d'être connecté à nos besoins chacun, puis d'arriver à se faire des demandes, puis à rendre visibles les écarts quand ils sont en train de subvenir, hein, de survenir. Oui, puis c'est pas toujours évident, là, évidemment, les écarts, c'est une pente douce, hein? Pas comme si tu sais, hier, il n'y en avait pas, puis aujourd'hui, il y a un écart de, tu sais, bang! Ah non, c'est une pente douce, il y a un petit écart qui se crée, puis jour après jour, l'écart grandit, jusqu'à temps qu'il soit tellement évident qu'on ne puisse pas faire autre chose que de l'adresser. Mais comment qu'on est capable de pouvoir sentir l'écart, puis le rendre visible pendant qu'il est petit. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'être à l'écoute du ressenti, tu sais, au quotidien. Là, quand on est quand on se dit hey, ça me fait chier, ça. Ça, c'est un premier signe, tu sais. On ne devrait pas s'arrêter à juste dire hey, ça m'écoeure. Ça me tente plus. Oui, effectivement, c'est un signe. Avant de le gérer, ça fait chier. À un moment donné, tu te dis ah, OK, c'est un écart. L'écart, tentons de le rendre visible pour pouvoir le gérer. Puis je trouve que c'est ça que ça a généré quand on était dans notre rétro. Puis tu sais, c'est un élément, je pense, qui était gagnant. On planifie nos opérations à tous les mois, mais la rétrospective entre nous, on l'a aux 2 semaines. Puis là, tu as dit, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je travaille plus que j'ai jamais travaillé. Je n'ai pas l'impression que c'est partagé. Et ça, donc, en tout cas pour moi, là, c'était comme, oh yes, OK, je suis content de savoir que Chris, il y a un écart qui est en train de se placer pour lui. Moi, c'était dans mon angle mort à ce moment-là. Tu sais, moi, j'en prenais du poil de la bête, tout content, puis en même temps, ben, c'était pas une expérience qui était partagée. Fait que non. Bon. Et il y a de quoi qui est, tu dis, on s'est accroché, puis
on en parlait la semaine passée ou la semaine d'avant, mais tu sais, il y a quelque chose de, quand on s'accroche entre collègues, il y a quelque chose de bon là-dedans, là, tu sais. Ou est-ce que quand les choses sont assez importantes, qu'on dit non, 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 un petit peu, là. On va revenir sur ce que tu viens de dire, on vient de revenir sur ce qu'on a fait, parce que ça accroche. Et Chris, là, on est en mesure de faire un pas dans une direction différente. Tu sais, quand on n'accroche pas, on continue. Là. On décroche, comme tu dis. On décroche. Ouais, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Max. C'est Max, c'est vrai. Après, tu as dit, si on s'accroche, c'est une bonne chose. Mais tu sais, je l'ai ramené aussi à propos des besoins. À un certain moment donné, on se rend compte que ça nous fait chier, puis là, on voit qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. Mais ce qui est intéressant aussi dans les dynamiques d'équipe, c'est que les individus vont s'en rendre compte que les choses les font chier. Par contre, on est tous un peu différents. Il y a certains individus que eux, leur réflexe, ça va être d'aller combler leurs besoins. Puis il y a certains individus que eux, leur réflexe, ça va être d'aller s'assurer que les besoins des autres sont comblés. Puis parfois, c'est que ça crée aussi des écarts encore plus grands parce qu'à un moment donné, les personnes qui ont ces patterns-là par défaut, ce qui est mon cas, d'aller combler les besoins des autres, mais c'est comme, pourquoi ça me fait encore chier, puis ça me fait encore chier, puis à un moment donné, pour moi, c'était de prendre un pas de recul puis d'être comme, ben oui, c'est parce que tu es toujours en train de prioriser les besoins des autres. Et donc, comment qu'on peut se rendre compte de ça aussi parfois, puis c'est une raison aussi que ça continue de nous titiller, c'est parce qu'on ne s'est pas occupé de nos besoins en bout de compte. Là. On revient toujours à la même chose. Hein? Ça me fait penser ce que tu viens de dire, Cass. Vendredi passé, quand Chris a rendu visible son ressenti de décalage, on n'a pas eu la conversation on the spot parce qu'on n'avait pas le temps. On l'a placé, je pense qu'on l'a eu mardi, on l'a eu il y a 3 jours. Mais tu sais, comme ça avait été déposé, moi, pendant mon week-end, ça a fait son chemin. T'sais. Je savais qu'on était pour avoir cette conversation-là. Puis tu sais, c'est là que j'ai réalisé que la journée où j'ai mes enfants, je fais l'école le matin, mais après ça, j'ai encore mes enfants. Fait que cette journée-là, là, j'ai 3 heures de job, si je veux être réaliste. Okay? Fait que, tu sais, moi, juste de réaliser ça, ça m'a tellement enlevé une pression. Okay? Parce que je me suis dit, en fait, tu sais, pour moi, c'est tellement important les attentes qu'on a envers nous, puis la capacité, comment on réduit cet écart-là. Puis tout d'un coup, j'arrive comme dans le sweet spot que les attentes, ça va être tant de temps avec ma progéniture dans tel but, puis tant de temps avec vous autres ou avec des clients dans tel but. Puis tout d'un coup, ça a amené comme une certaine paix. Puis j'étais prêt pour notre meeting du mardi après parce que je savais le meeting, il allait être à quel sujet. Puis on avait quelques jours pour s'y préparer. Puis, qu'est-ce que tu dirais? Parce que moi, ça me fait penser, malgré tout, on est quand même dans une situation privilégiée, nous trois, dans le sens où ben, on est une petite équipe. Puis il reste que tu es un entrepreneur, mais pour quelqu'un qui fait partie d'une grande organisation, qui n'a pas nécessairement la flexibilité de se dire que 3 heures, c'est ça que j'ai, tu sais, qu'est-ce que ces gens-là ils peuvent faire? Là? Parce que c'est une chose de se le dire, mais il y en a qui sont pris avec certaines contraintes qui ne sont pas les nôtres. Oui. Mais embarquais-tu Chris ou tu veux j'y aille en premier? Ben, je sais pas, mais la première chose qui me venait, c'était quand même la métaphore du bateau. Je trouve qu'elle est bonne là-dedans. Pas tout le monde qui a les mêmes habitudes, les mêmes attitudes à ramer dans une embarcation. On n'a pas toutes la même capacité physique, capacité technique. Mais une chose est certaine, c'est que c'est quand on s'entend tous sur la direction, sur le rythme, on s'entend sur les objectifs, puis on est tous conscients des capacités d'un et l'autre, d'un bord et de l'autre du bateau. C'est là que le bateau avance le mieux, de façon avec le plus de performance. Tu sais. Fait que, encore faut-il voir quelles sont nos attentes, pourquoi on avance, vers où est-ce qu'on avance, c'est quoi notre rythme. Ouais, c'est des bonnes discussions à avoir. Faire du pouce sur la métaphore du bateau, tu sais, moi, je me suis entraîné pendant 11 ans pour faire une course que je pensais qu'elle allait durer 1 minute 51 secondes. Puis la finale aux Olympiques, il y avait un vent de 80 km/h de face. Elle a duré 2 minutes 28 secondes. C'est un écart hallucinant, mais
Mais tu sais, il n'y a pas un chat qui est arrivé à la ligne de départ en se disant « Je vais faire 1 minute 51 secondes ». Personne. Pourquoi? Le vent, les effets du vent, les vagues. Tu sais, j'aurais jamais pensé faire une finale olympique avec en tête « Faut pas que je tombe à l'eau, puis faut pas que je coule ». Ça n'a rien à voir. Mais pourquoi je rajoute cette couche-là? C'est la visibilité. Tout ça était visible. Puis, les conditions extérieures. Ben oui. Mais là, je pense qu'un des pièges, c'est de ne pas saisir que le confinement génère des conditions extérieures différentes pour chacun de nous. Puis, tu sais, nous, on se rassemble autour là, de la devise pour être bon, il faut être bien. Fait que là, j'en viens à ton point, Cass, qu'est-ce qu'on fait dans des organisations où on n'a pas l'impression d'avoir le contrôle sur son agenda ou tout ça? Mais des fois, pour le bien commun, donc ce que l'organisation cherche à faire, il faut soi-même être bien. Puis ça, peut-être qu'on ne sent pas qu'on est dans un environnement où c'est sécuritaire de dire j'ai tant de temps à donner. Là peut-être que ça veut dire que c'est le temps d'être courageux, de lever la main puis de dire voici ma situation. Puis si un patron n'a pas compris ça en confinement, dans une pandémie mondiale, peut-être que c'est le temps de changer l'organisation. Comment on conclut notre conversation, les amis? Avez-vous aimé l'expérience? C'est une première qu'on fait. Oui, c'est intéressant. Puis, si j'avais un takeaway, c'est certainement la notion que on en revient toujours à quelle stratégie on utilise pour s'occuper de nos besoins. Puis la posture qu'on adopte face à ces stratégies-là. Si chacun et chacune, tout un chacun, là, on prend soin de ses besoins au service de l'équipe, il y a un potentiel à ramer fort. Voilà. Oui, puis je pense que une des règles qu'on aime souvent déposer avec nos équipes, c'est que la perspective de chacun est valable et incomplète. Donc, comment qu'on peut créer justement des conversations comme on a eu pour justement déposer nos perspectives. On avait toute une expérience qui était différente, qui faisait que pour certains, c'était un peu plus difficile que d'autres. Donc, je pense de se ramener à ça, qu'on c'est tous valable et incomplet. Ouais. Moi, ce que je dirais, c'est la conversation qu'on vient d'avoir me fait beaucoup de bien. Puis, elle me fait encore plus de bien dans une perspective où ça se pourrait que j'ai beaucoup de temps avec mes enfants jusqu'à ce que l'école reprenne au mois de septembre. Et donc, je pense qu'on aura la chance de répéter l'exercice qu'on pèse sur l'enregistrement ou non. C'est une pratique qu'on voudra, en tout cas que j'aimerais beaucoup qu'on nourrisse ensemble. Right. Je seconde. Merci. All right. Merci.